19 jours après le déroulement des examens, le ministre secrétaire général de la présidence est allé ce matin à l'ONEX pour s'enquérir de la phase relevée de notes des épreuves écrites du baccalauréat, session d'août 2020. S'imprégner des réalités, surtout l'évacuation d'eau dans la province de Aguiar-Lamis et dans la ville de N'Djamena. Tel est l'objet de la descente du ministre de l'administration du territoire et de collectivités autonomes. Et puis la 4e assemblée diocésaine marquant le lancement officiel de l'année pastorale 2020-2021 pris fin cet après-midi. L'évaluation de l'apport de religieux dans la lutte contre la Covid au centre des échanges de cette assemblée générale. C'est tout pour les titres. Très heureuse de vous retrouver. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information. Le ministre, secrétaire général de la présidence de la République, Kalze Pamedebe, accompagne du directeur du cabinet civil du maréchal Aziz Mamassal est allé ce matin à l'Office national des examens et concours du supérieur ONEX. Une visite pour s'enquérir de la phase relevée de notes des épreuves écrites du baccalauréat session d'août 2020. Nassouniti. Ils étaient officiellement 87 500 candidats à composer sur l'ensemble du territoire national les épreuves écrites du baccalauréat de l'enseignement du second degré session d'août 2020. 19 jours, très exactement après le déroulement des examens, les phases correction, dépouillement et classement sont terminées à l'Office national des examens et concours du supérieur, ONEX, 6 au quartier Gassi dans la commune du 7e arrondissement de la capitale. Les correcteurs, répartis en 30 groupes, sont à la phase relevée des notes. L'étape suivante sera la saisie des notes et la délibération. Le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, accompagné du directeur des cabinets civils du maréchal du Tchad, Aziz Mohamed Saleh, a mis une bonne trentaine de minutes pour s'enquérir de cette séquence, relever des notes et encourager les examinateurs qui s'adonnent à cette tâche en ayant pour ultime conviction la neutralité et le mérite. Après avoir écouté les explications données sur place, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe, suit l'objet de sa visite. Nous avons fait le déplacement de l'ONEX sur instruction personnelle du maréchal du Tchad. Vous savez aussi que le baccalauréat, bien les examens d'une manière générale de cette année se sont déroulés dans des conditions particulièrement très difficiles. N'eût été les engagements fermes et les instructions fermes du maréchal et la ténacité des ministères en charge de l'organisation des examens, on ne serait pas arrivé à l'organisation effective des examens et concours et baccalauréat cette année. Et je voudrais noter que cela s'est passé dans de très bonnes conditions. Et le maréchal nous a dit donc de nous déplacer ici pour encourager, pour féliciter toute l'équipe d'organisation, le ministère en charge de l'organisation, de l'éducation, de l'enseignement supérieur, et tous les jurys, les membres du secrétariat qui sont à pied d'œuvre. Cela honore la République. C'est un sentiment de satisfaction, encore une fois, félicitations et encouragement du maréchal du Tchad. Pour éviter les perpétuelles réclamations des primes des examens et concours, chaque année, le gouvernement a pris cette année les taureaux par les cornes. Les dus des enseignants seront versés incessamment, comme le confirme ici le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Paimi Debe. Vous savez, les années passées, on connaissait beaucoup de problèmes en ce qui concerne les retards, les frais d'examen et concours. Cette année, nous ne connaissons pas ces problèmes. Les engagements ont été tenus à temps, les instructions ont été données. Le décaissement, une partie a été faite, il y a un reliquat. N'eût été
le problème technique que la BAC connaît au niveau de la sous-région. Aujourd'hui, les reliquats allaient être payés en venant. Je me suis enquéré auprès du trésorier payeur général et il a été ordonné que si le problème est résolu au niveau de la BAC, que les choses se fassent le plus rapidement possible. Peu avant de quitter les locaux de l'Office national des examens et concours du supérieur, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, a fait des annonces alléchantes en direction des syndicats des enseignants à divers niveaux et à l'Union nationale des étudiants du Tchad. Au cours de cette visite à l'ONEX, le ministre secrétaire général de la présidence, au nom du maréchal Zébitno, a fait des annonces aux syndicats des enseignants et des étudiants. Découvrons ensemble les annonces en retrouvant une fois de plus Nasser Noïti. Peu avant de quitter les locaux de l'Office national des examens et concours du supérieur, le ministre d'État, ministre secrétaire général de la présidence de la République, Kalzebe Payimi Debe, a au nom du maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, fait des annonces qui mettront certainement du baume au cœur des partenaires de l'éducation. Ces annonces ont été faites en présence du ministre de l'Enseignement supérieur, Dr David Oudengar Ngaremadine, et de son collègue de l'Éducation nationale, Aboubakar Siddiq Choroma. Pas plus tard qu'hier, le maréchal a autorisé le décaissement de 45 millions pour la journée mondiale des enseignants en ce qui concerne le CED, le COSED et la plateforme de syndicats du secteur éducation. Pour tous les syndicats, 160 millions a été ordonné et sera décaissé d'ici le début de la semaine au titre de la subvention de tous les syndicats. Et au niveau des œuvres universitaires, tout ça, nous n'avons pas des arriérés, surtout au niveau du salaire, nous n'avons pas des arriérés. Les contractuels reversés à la solde au niveau de l'université, leur situation, le maréchal a dû décanter hier, ce sera chose faite. Du côté du gouvernement, je crois que toutes les dispositions ont été prises cette année pour non seulement que l'année se termine dans de bonnes conditions, mais que l'année nouvelle démarre dans de meilleures conditions. Si les enseignants du primaire, du secondaire et du supérieur ont vu leurs doléances satisfaites, le premier éducateur tchadien, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, a pensé également aux moyens de déplacement destinés aux étudiants de différentes universités et instituts. Le maréchal a signé un marché hier pour la réparation de bus. Il y a un marché en cours pour l'acquisition de nouveaux bus. Au niveau de l'université, je crois que le ministre me l'a confirmé hier. Il y a eu de bonnes dispositions qui ont été prises pour faire des aménagements au niveau de la restauration, au niveau de l'université. La rentrée scolaire 2020-2021 s'annonce sous les signes des meilleurs auspices. Il appartient désormais à chacun de jouer sa partition. Le programme des Nations Unies pour le développement PNUD a remis ce matin 6 véhicules aux autorités tchadiennes. C'est le ministre de l'administration du territoire et des collectivités autonomes, Mohamed Ismaël Chaïbo, qui a réceptionné ce don du représentant résident Yayaba Marali Joséphine. Ces 6 véhicules de marque Toyota, réceptionnés personnellement par le ministre de l'administration du territoire et des collectivités autonomes, seront systématiquement affectés au gouvernorat du lac de Adir-Lamis et aux gardes nationales des nomades du Tchad de Guité. Ce pour permettre la mise en œuvre efficace du projet de la facilité régionale de stabilisation Fenêtre nationale du Tchad. Un projet qui prend en compte les 4 pays riverains du bassin du lac Tchad, touchés par les attaques de la secte Boko Haram. Le représentant résident chargé des opérations du PNUD rassure que l'effectivité de ce projet contribuera à l'amélioration des conditions socio-économiques des populations concernées. Le présent appui que mon organisation offre aux autorités provinciales et à la GNT fait suite à un premier appui en moyens roulants, équipement informatique, mobilier de bureau, modem pour l'accès à l'Internet et carburant offert aux administrations locales, à la GNNT et à la force multinationale mixte dans les 2 provinces concernées par ce projet.
Le ministre de l'Administration du Territoire et des Collectivités Autonomes adresse toute sa reconnaissance au Programme des Nations Unies pour le développement. Pour lui, ce partenariat doit servir d'exemple aux autres partenaires. Je voudrais ici exprimer ma satisfaction personnellement et celle du gouvernement, dirigé par le maréchal du Tchad, son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, eu égard aux résultats obtenus au cours de l'exécution de la phase pilote du projet. Le ministre de l'Administration du Territoire et des Collectivités Autonomes, Mohamed Ismaël Cheibo, salue l'engagement du PNUD aux côtés du gouvernement, surtout dans ses actions de développement. Le ministre Mohamed Ismaël Cheibo, accompagné du gouverneur de Adjar Lamis et du maire de la ville de N'Djamena et bien d'autres techniciens de son département, a fait une descente à la sortie nord de N'Djamena. C'est une descente qui consiste à s'imprégner des réalités et surtout l'évacuation d'eau dans cette partie du pays. Retrouvons au compte rendu Magali Joséphine. C'est pour redonner du sourire aux sinistrés, aussi bien limiter les dégâts causés par des inondations que le ministre de l'Administration du Territoire et des Collectivités Autonomes, Mohamed Ismaël Cheibo, effectue une descente sur le terrain, plus précisément à la sortie nord de N'Djamena. Il est accompagné du gouverneur de Adjar Lamis, Awa Ousmane Djamé, du maire de la ville de N'Djamena, Oumar Boukar, et de quelques responsables impliqués dans la gestion des affaires publiques. De prime abord, c'est la station de pompage d'eau de Lamadi qui accueille le ministre. Ici, Mohamed Ismaël Cheibo reçoit des explications techniques de la part des experts. Et le constat est réel, des mètres cubes d'eau sont évacués et des groupes électrogènes sont installés. Ensuite, le ministre se rend respectivement dans le canton Afrouk 2, le village Mabourka et Kilmé. Dans ces villages, l'on remarque des occupations anarchiques et des champs envahir ces voies pouvant conduire l'eau au lac Tchad. Pour le ministre, pas question de bloquer le passage d'eau. Mohamed Ismaël Cheibo donne des instructions fermes pour que des voies soient ouvertes pour permettre le drainage d'eau partant soulager un tant soit peu la souffrance de la population. Mohamed Ismaël Cheibo promet suivre de très près les travaux entrepris pour le grand bonheur de la population tchadienne. D'une visite à une autre, le ministre de l'Aviation civile et de la météorologie nationale, Segbé Nandé, a fait une descente à l'aéroport international Hassan Diamouz de N'Djamena pour échanger avec les différents chefs de service et constater les dispositifs sanitaires en cette période de pandémie du Covid-19. Aussi, porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale sur les activités aéronautiques nationales du Tchad. On fait le point avec Varelak. Le ministre de l'Aviation civile et de la météorologie nationale, Segbé Nandé, a dans un premier temps eu des échanges avec les différents chefs de service de son département sur l'impact de la crise sanitaire sur les activités aéronautiques. De cette rencontre, le ministre Segbé Nandé et son staff se sont rendus à l'aéroport international Hassan Diamouz de N'Djamena. En cette période de crise sanitaire due au coronavirus, un dispositif sanitaire est mis en place. Il comprend le personnel soignant et les employés du secteur aéronautique. Ici, pour accéder à la piste d'embarquement, c'est tout un processus. Contrôle des passagers, des bagages, le respect strict des mesures barrières, notamment le port obligatoire du masque de protection et le lavage des mains. Ensuite, le ministre et sa délégation sont conduits au service des incendies. Une démonstration a été faite. La visite ce matin à l'aéroport international Hassan Diamouz de N'Djamena vise à porter à l'attention de tout le monde quelles sont les activités inhérentes à l'aviation civile au Tchad. Notre visite également vise à évaluer et jauger le niveau de conformité sur le plan sécurité et sur le plan sûreté. Certes, vous avez vu que la plupart des services impactés par les activités aéronautiques fonctionnent avec un taux de conformité acceptable par rapport aux normes internationales édictées par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Il y a des constatations. Il y a par exemple le problème de désherbage qui se pose et je pense que les entités impactées seront instruites à l'effet de pouvoir y remédier. Le secteur aérien est un levier de croissance économique selon le ministre de l'Aviation civile et de la météorologie nationale, Segbé Nandé, qui a annoncé des grands projets pour redynamiser ce secteur impacté négativement par la pandémie de Covid-19.
Et puis, depuis quelques jours, de fausses informations circulent en Djamena sur une certaine pénurie de gaz. 8 ans ce matin, une de nos équipes a effectué un tour dans la capitale, partant de la direction de l'autorité de régulation pétrolière aval du Tchad, ARSAT, et à quelques points de distribution de gaz. À ce sujet, je vous invite à suivre les explications du directeur général de l'ARSAT, Kodouchoukou Tidjani. La raffinerie fournit régulièrement 7 citernes et les 2 citernes supplémentaires proviennent des importations. Les fournitures de la raffinerie et ainsi que celles de l'importation sont régulières. Pour cette semaine, en sus des approvisionnements journaliers de 7 citernes de la raffinerie, il a été distribué 24 citernes supplémentaires provenant de l'importation et des stocks. Il est à souligner que l'approvisionnement de certains quartiers est rendu difficile à cause des pluies diluviennes et de l'état de route, ce qui pourrait s'apparenter à une pénurie. Pour ce cas, l'ARSAT est en train d'étudier avec les marketeurs les possibilités d'approvisionner davantage le gros point de vente accessible aux consommateurs, ce qui permettrait aux consommateurs des zones inaccessibles de venir s'approvisionner. Depuis le démarrage de la raffinerie, l'ARSAT a constitué un stock de 79 citernes, soit 1580 tonnes au niveau de la raffinerie. Il faut ajouter à cela les stocks constitués par la raffinerie elle-même, qui est de 704 tonnes, ce qui donne un stock global disponible de 2284 tonnes. Cette pénurie artificielle est l'œuvre d'un groupe de distributeurs et marketeurs qui désirent créer une situation pour spéculer le prix, d'une part, et créer de l'entorse dans l'application de l'arrêté 133 de 2020 portant interdiction du remplissage croisé et sanctions des fraudes liées à la distribution du gaz. Inauguration hier après-midi d'un centre de dépistage de la Covid-19 à l'hôpital militaire d'instruction. C'est le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique qui a inauguré le dit centre. Dame Gchevelitne. L'hôpital militaire d'instruction dispose d'un 4e centre de dépistage de Covid-19 pour le compte de la ville de N'Djamena. Un centre qui desservira non seulement l'armée, mais aussi la population civile. Profitons de cette occasion pour lancer un appel à tous les militaires, même les civils, que l'hôpital militaire, à partir d'aujourd'hui, est devenu un centre de dépistage de cette maladie, cette pandémie qui est en train de décimer le monde entier. Le coordinateur national des ripostes sanitaires, le professeur Choua Ochemi, se félicite de la multiplication des centres de dépistage au niveau national, ce qui permet, selon l'autorité sanitaire, de prendre les dispositions nécessaires pour une lutte efficace contre la pandémie. Le directeur général adjoint du ministère de la Santé publique et de la Solidarité nationale a quant à lui insisté sur l'entretien des appareils. J'exhorte le praticien, surtout les laborantins, de doubler d'efforts. Et nous les encourageons au nom du ministre de la Santé publique pour ces efforts. Donc, autre chose, nous remercions aussi nos partenaires qui sont restés toujours à nos côtés pour arriver vraiment à ce stade. La machine GeneXpert est à même de fournir les résultats d'un test en 50 minutes. Outre la Covid-19, cet appareil sera utilisé pour le test de charge virale du VIH-Sida et de la tuberculose. Comment se présente la situation épidémiologique de la maladie à coronavirus de ce vendredi 4 septembre? Sur 412 échantillons analysés, 5 cas confirmés, 4 au Gouane oriental, contact des précédents cas, et 1 en N'Djamena Sigiri, 0 décès, 32 malades sous traitement. La coordination nationale de riposte sanitaire invite la population à rester sereine, solidaire, vigilante et rappelle au respect strict des mesures barrières. À la signature, le coordinateur national de riposte sanitaire, professeur Choua Ochemi. La pandémie de la Covid-19 menace le monde, mais quel serait le cas des personnes qui ont ayant des antécédents cardiaques? Notre reporter Varela s'est approché de Nomanouji Mbaïsoum, cardiologue à l'hôpital général de référence nationale, a suivi un extrait de son intervention. Les malades qui ont des antécédents cardiovasculaires sont-elles plus exposés
d'emblée, je dirais oui. Le cœur est au centre du Covid, le Covid est au centre du cœur. Et effectivement, les gens qui ont le Covid, il y a deux impacts. Premier impact, c'est que le virus lui-même peut donc agir sur le cœur, agir intensément sur un cœur, sur un malade qui a une maladie du cœur, beaucoup plus que quelqu'un qui n'a pas une maladie. Il agit intensément. Deuxièmement, le virus donne des conséquences beaucoup plus graves, mortelles, pour quelqu'un qui a une maladie du cœur. Dans le traitement même du Covid, nous marchons sur les pointes de pied parce que nous utilisons des médicaments qui donnent également des complications cardiaques. Bien sûr, ce n'est pas fréquent, c'est bénin, mais c'est bien de le savoir, notamment l'hydroxychloroquine qui est maintenant le traitement. Toutes ces maladies, il y en a qui peuvent aboutir à l'insuffisance cardiaque. L'insuffisance cardiaque, c'est quoi? Ce n'est rien d'autre qu'une maladie du cœur que je vous ai cité ou d'autres peut amener le cœur à être insuffisant. Parce que le cœur qui pompe le sang dans tout l'organisme. En politique, les militantes et militants du mouvement patriotique du Salut du Mayou Kivu Est se réjouissent de la nomination de Routouanga Mohamed Ndonga Christian au gouvernement au cours d'une cérémonie qui a vu la présence des membres du conseil provincial et du BPN. Ils s'engagent à accompagner ces derniers dans l'accomplissement de sa mission. Bouyo Valérie. Dans ses civilités, le secrétaire général du MPS de la province du Mayou-Kébi Est, Lissadi Abdelbanat Fala, félicite le ministre Routouang Mohamed Ndonga Christian pour sa nomination au gouvernement, avant de le rassurer du soutien total de la province dans l'accomplissement de ses tâches. Pour sa part, Gayang Soare, membre du bureau politique national, invite tout le monde à une synergie de travail et à porter main forte au ministre pour le bonheur de tous. Le ministre de la Jeunesse et des Sports, Routouang Mohamed Ndonga, s'est dit très ému. Je voudrais me réjouir pour cet honneur et surtout cette confiance placée en la province du Mayou-Kébi par le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, qui a bien voulu non seulement donner une place, mais deux à la province. Ça dénote bien évidemment sa volonté à mettre au centre de ses préoccupations cette province-là. Et je voudrais rassurer monsieur le secrétaire provincial et monsieur le membre du bureau politique de la disponibilité de nous deux à faire des actions concertées et surtout réfléchies pour la province. Quelques camarades présents ont vivement rassuré le ministre qu'il n'y a pas de doute pour ce qui concerne la victoire du MPS dans la localité. C'est avec une note de satisfaction totale que les militantes et militants du grand parti rassembleur, le mouvement patriotique du salut, se sont séparés. Les membres du bureau Bamina SAS sont en tournée dans la partie méridionale du pays pour la remise officielle de pompes à motricité humaine à la population. Kélo, chef-lieu du département de la Tandil-Ouest, a constitué la première étape. Mamadou Marmoussal. La délégation du bureau Bamina Assas, conduite par son président Brahim Khalifa, est accueillie en grande pompe par la population à 5 km de Kélo, chef-lieu du département de la Tandil-Ouest. Aussitôt, le cortège s'est ébranlé au village d'Igna où une pompe à motricité humaine est remise. 2 pompes sont offertes également à la population de la ville de Kélo. Le président du bureau départemental de Bamina Assas, Ahmad Ibet Doudou, et le secrétaire exécutif du mouvement patriotique du salut de la Tandil-Ouest soutiennent que ce don est un geste de cœur du président fondateur du mouvement patriotique du salut, le maréchal du Tchad, Idriss Déby Itno, dans le cadre de ses actions. Un geste qui vient appuyer la politique du gouvernement en matière d'accès à l'eau potable. Selon le président du bureau Bamina Assas, Brahim Khalifa, ce don est certes modeste mais bénéfique pour la population. Un point de vue partagé par Hassan Diar qui s'exprime au nom des baministes. Aujourd'hui, nous sommes venus vous apporter ni or ni argent, mais c'est l'eau.
car dit-on, l'eau c'est la vie. Très satisfait de cet élan de solidarité des bas ministres, le préfet de la Tandjilé-Ouest exprime toute sa reconnaissance. Les bénéficiaires ne sont pas du reste. Si l'église à Kélo, particulièrement Assemblée chrétienne au Tchad, a bénéficié de cette eau, c'est la vie que nous avons reçue. Il n'est pas parmi nous et vous êtes là. De loin, vous allez apporter nos reconnaissances à celui-là qui a pensé à nous. À la faveur de ces déplacements, le bureau Bamina Assas, par le biais de son président, a offert un cadeau symbolique au conseil provincial du MPS de la Tandjilé. Un reportage de Mohamed Omar Moursar rendu par Dame Guéchoë Lidni. La ministre de la Femme, de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo, a dans le cadre de sa mission rencontré hier les responsables des organisations féminines et des jeunes du Mandoul au centre des échanges la question de la violence basée sur le genre. Apolline Gani. Le séjour de la ministre de la Femme et de la Protection de la Petite Enfance, Amina Priscille Longo, dans la zone méridionale du pays se poursuit. Dans la matinée d'hier, Amina Priscille Longo a rencontré plusieurs organisations féminines et les jeunes. Ces organisations recommandent la vulgarisation et l'application des textes réprimant les mutilations génitales féminines et le mariage d'enfants. Les femmes du Mandoul sollicitent la construction d'une maison de la femme, l'appui au réseau des jeunes filles actrices de lutte contre les MGF. Après avoir écouté attentivement les différentes doléances et les recommandations des organisations féminines et les jeunes, la ministre de la Femme a mis un accent particulier sur les effets cruels de la MGF, l'implication des forces vives à lutter contre ces pratiques, avant d'évoquer la problématique de l'exode rural qui engendre des conséquences extrêmement fâcheuses et compromettent la chance de la promotion de l'épanouissement et de la scolarisation de la jeune fille. Quand la fille est éduquée, on ne pense pas qu'il faut l'envoyer quelque part pour aller chercher de l'argent, travailler comme domestique et ramener de l'argent à la maison. Quand on investit sur la fille, on investit en se disant que cette fille doit aller à l'école, devenir demain un cadre et aider la province. Cette cérémonie a été bouclée par la remise des matériels en activité génératrice de revenus au profit des organisations féminines. Le ministère de l'Hydraulique urbaine et rurale organise un atelier de formation en analyse des tendances climatiques à moyen et long terme dans le cadre du projet de renforcement de la résilience des communautés locales face aux impacts du changement climatique. C'est le président du comité de gestion du Fonds national de l'eau qui a présidé la cérémonie. Mathieu Nessolange. Durant ces 4 jours de formation, les participants se sont familiarisés avec le logiciel XLSTA dans le but de collecter des données, d'analyser et d'interpréter les résultats au fin de faire des projections des tendances climatiques et surtout d'orienter les actions du gouvernement pour une résilience de la population face aux aléas du changement climatique. Les participants se disent satisfaits de cette session de formation car elle leur permettrait de lire dans l'avenir les effets dus au changement climatique. Je suis convaincu que les enseignements qui vous ont été dispensés au cours de cette formation vous permettront d'assurer avec efficacité vos missions dans les différents services que vous représentez. Le projet de renforcement de la résilience des communautés locales face aux impacts des changements climatiques s'articule autour de composantes. Il s'agit notamment de la mise en œuvre d'une base de données climatiques et socio-économiques fiables, servant d'outil d'aide à la prise de décision, du renforcement des capacités des acteurs et de faciliter l'intégration de l'adaptation au changement climatique dans la planification et la budgétisation. Et puis c'est tellement bref et immense, les membres de l'association de jeunes et ressortissants de Darkouka, résidant en N'Djamena, ont procédé à la distribution de masques à la gare routière d'Abichi. Voilà, il était question de soutenir les actions du gouvernement dans la lutte contre la Covid-19. Pour le président de l'association de jeunes étudiants de Darkouka, Djibrine Suleiman Djibrine, cette initiative vise à soutenir le gouvernement, mais aussi consiste à sensibiliser la population contre la pandémie. Et puis c'est communiqué pour la suite du journal. Dans un communiqué de presse parvenu
Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, Dr Kody Mamadou Bam, a reçu ce matin dans son audition le président de la Commission nationale des droits de l'homme, Djid Oumama, une rencontre qui a permis au président de la CNDH de présenter son institution au président de la CENI et de dévoiler ensuite les actions à mener en commun accord dans le cadre du processus électoral en vue. Satisfait de cette visite, le président de la CENI, Kody Mamadou Bam, précise que la Commission nationale indépendante reste et demeure réceptive à toutes les propositions nécessaires allant dans le sens de la réussite des élections à venir. Et sur ce, c'est la fin de cette édition. Merci à vous. Très belle soirée à toutes et à tous. Bonsoir et à demain, Inch'Allah.